Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver, d'autant plus contente que j'étais absente un certain temps parce que voilà, problème internet, problème de PC, problème de téléphone, donc voilà, j'avais plus rien pour communiquer et plus rien pour vous prévenir. Donc je fais, normalement je fais les guidances mensuelles pour les signes je commence vers la moitié du mois. Là pour le coup, j'ai pas pu. Donc je vais essayer de rattraper tout le temps, là sur les quelques jours qui me restent, avant le 1er février. Donc pour vous dire, ça va être intense jusqu'à lundi. Donc au plus tard lundi prochain, tous les signes seront en ligne. J'essaye d'en faire 3 par jour, 3, 4, je ne sais pas, on verra. Donc j'essaye de rattraper, je vous prie de m'excuser pour ceux qui se seront rendus compte que j'étais absente, qui attendaient mes vidéos. Bon, en même temps, il y en a beaucoup d'autres, donc ça va, je pense que je vous ai pas laissé à l'abandon. En tout cas, vous m'avez manqué, sincèrement. Je suis contente de vous retrouver, même si là, c'est un petit peu difficile de faire autant de vidéos parce que je manque de temps et puis parce que c'est... voilà, ça demande quand même de l'énergie, mais bon, voilà, c'est avec plaisir, donc on y va. Partie générale au départ avec trois tirages. Et puis ensuite, partie sentimentale que je vous montre avec ce coquillage. La fusion de deux coquilles d'huîtres que je trouve au niveau symbolique très forte pour le sentimental. Donc voilà, si vous voulez passer le général, vous avancez le curseur jusqu'à voir ce petit coquillage. Vous saurez que c'est le tirage sentimental. Alors, je commence le tirage général avec cet oracle, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Ensuite, avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et ensuite, une carte réponse avec la réponse est simple de Sonia Choquette. Ça, c'est pour le général. Ensuite, pour le sentimental, ça sera avec les arbres magiques de Gillian Kemp. Une carte pour les énergies avec l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Et une carte de l'oracle de l'amour de Chuck Spezzano. Voilà, écrit en allemand parce que c'est un oracle collector que je n'ai fini par trouver qu'en allemand. Voilà, donc pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. Donc on y va. Alors, j'ai tiré la carte douceur, inspiration, la découverte. Donc, pour moi, les Gémeaux, ce mois de février, pour certains, vous allez vers une découverte à travers... alors, je ne sais pas dans quel domaine, ça reste général, mais là, j'ai la sensation qu'il y a un domaine, il y a un milieu, il y a de nouvelles sensations que vous allez découvrir dans la douceur. Alors, peut-être à travers des plaisirs, parce que la sucette, c'est les douceurs, c'est les plaisirs, c'est la tendresse, alors c'est les plaisirs oraux, bien sûr, c'est les bonbons, c'est les confiseries, tout ce qui nous réconforte. Mais après, c'est aussi la douceur, la tendresse, ce qui va un petit peu avec les bonbons. C'est la ouate, ça fait penser à la barbe à papa. Vous voyez, ce qui est vaporeux, ce qui est doux, ce qui est tendre, ce qui est généreux, ce qui est beau, qui fait penser à la douceur de la maman, qui fait penser au réconfort, au cocooning. Il y a ça, et en même temps, quand on voit avec cette carte du beau signe, c'est l'inspiration. Donc, vous allez être inspiré par quelque chose qui vous amène à cette douceur. Vous avez peut-être besoin de cela. Donc, vous allez le rechercher.
peut-être dans la création, dans le dessin, dans les loisirs, dans les rapports avec les gens qui vous entourent, dans les rapports humains. Vous allez être inspiré, être dans la recherche, dans l'attente de cette douceur, de ce plaisir, de retrouver toutes ces sensations que vous avez peut-être perdues pour certains. Vous avez peut-être traversé des périodes difficiles qui fait que tout ça, tout ce réconfort, cette douceur, cette beauté, cette tendresse, vous l'aviez perdue, vous allez la retrouver ou être inspiré par un événement, par quelque chose qui vous rappelle que vous ne l'avez plus et finalement vous avez envie de retrouver tout ça. Alors c'est peut-être aussi des souvenirs d'enfance, c'est peut-être... voilà, c'est quelque chose il y a un déclic en vous ce mois de février qui fait que vous allez avoir envie de retrouver tout ça face à un événement et qui vous rappelle, peut-être simplement une sucette qui vous rappelle des souvenirs, qui vous ramène à une situation de famille où vous étiez bien, vous avez peut-être envie de retrouver cette atmosphère familiale, peut-être en créer une dans votre vie, envie de... voilà, c'est peut-être des souvenirs qui reviennent à la surface. En fait, il y a des événements qui font que vous allez être inspiré. Et ce déclic va vous amener à aller vers cette redécouverte de sensations, de souvenirs, de plaisir, alors de souvenirs olfactifs, de souvenirs mentaux. Voilà, vous avez envie de repartir vers tout ça et de repartir à la découverte, à la création de quelque chose de nouveau, de revenir à des valeurs essentielles pour vous dans la douceur, que ce soit au niveau pratique, au niveau pro, au niveau relationnel, peu importe. Là, il y a cette envie de retrouver tout ça. Alors, la 4 conseils, créer. Eh bien, c'est peut-être à travers les arts, justement, que vous avez rencontré tout. Tu sais, c'est amusant, regardez. Vous voyez, elle crée un signe. Et là, c'est la carte du signe. C'est amusant, ça. Là, vous allez créer, pour moi, alors il y a bien entendu le domaine artistique. Vous allez peut-être créer cette douceur, retrouver ce moment de paix à travers des arts. C'est possible. Ce que je vois là, c'est que vous allez créer cette atmosphère de douceur, cette atmosphère de plaisir, de tendresse, de cocooning, cette chaleur rassurante. Vous allez vous partir à cette découverte, réfléchir à comment, et au fur et à mesure que vous allez mettre en place des événements, des choses qui vont vous ramener à cette atmosphère de douceur, à ces plaisirs, vous allez découvrir au fur et à mesure, évoluer en ramenant une autre dimension, une valeur ajoutée à ce que vous aviez vécu dans vos souvenirs, et vous allez créer de nouveaux futurs souvenirs, de nouvelles sensations, de nouvelles atmosphères, de cette douceur, de cette tendresse, de ces plaisirs, voilà, de tout ça. Donc vous allez vous-même en créer de nouveaux en valeur ajoutée. Alors, pour d'autres, ou pour les mêmes, hein, parce que ça peut vous correspondre toujours, nous avons étape, fertilité. Donc là, les cartes, je trouve, vont très très bien ensemble. Et nous avons la nouvelle. Donc là, il y a une notion de nouvelle. Vous allez avoir une nouvelle à travers une communication, à travers un écrit, à travers peut-être même de l'oral. Hein, c'est pas forcément à travers un mail, à travers... Peu importe, là, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, soit c'est à travers une information qu'on vous donne, ça sera plus souvent ça, mais ça peut être aussi une nouvelle qui vient de là-haut, c'est-à-dire... une idée qui va vous venir, une réponse à des questionnements qui soient questionnements conscients ou inconscients. En tout cas, quelque chose qui va vous amener à un déclic. Vous allez apprendre des choses qui vont vous amener à prendre conscience
qu'il va falloir avancer, mais doucement et sûrement. Là, on voit que vous allez, à partir de cette nouvelle, décider. Alors, soit c'est une information qui vous permet d'avancer, mais vous allez prendre conscience que vous allez devoir avancer petit pas par petit pas. Doucement mais sûrement, comme le fait la tortue. C'est-à-dire que vous allez avancer de façon déterminée, mais réfléchie. Réfléchie. Alors, vous allez être intelligent, intelligente, vous allez être posé, vous allez bien analyser les situations à partir de ce que vous allez apprendre. Et de là, vous allez pouvoir entreprendre, avancer de façon sûre, tout en continuant à prendre le temps, en analysant la situation, à tâter le terrain, à voir comment ça avance, avant de... Voilà, petit à petit, vous allez avancer et vous allez avancer avec déjà vos acquis, à partir de ce que vous avez comme expérience, à travers ce que vous avez déjà mis en place, à travers ce que vous avez déjà partagé, si c'est dans le relationnel, à travers tout ça déjà, et avec une protection, c'est-à-dire que vous allez vous protéger. C'est pour ça que vous avancez petit pas par petit pas, lentement, que vous allez prendre le temps de tout analyser, parce que vous avez envie de vous protéger, de protéger déjà vos acquis, pour pouvoir ne rien perdre, mais rajouter. Vous n'allez rien laisser derrière vous, vous allez avancer grâce à un plus, à une information. Et ça va être un plus pour vous pour continuer à construire une relation, quelque chose, une situation, un projet, peu importe. Continuer à construire à partir de déjà un travail en amont. Il y a la prise de conscience qu'il faut être prudent et aussi de se dire que finalement, c'est aussi avancer en faisant des projets presque au jour le jour. En tout cas, en vous contentant, même si vous avez un projet avec une vue assez lointaine, vous dire j'avance pas à pas, j'avance chaque jour est un petit pas, un progrès d'acquis. Donc vous allez avancer de cette façon avec déjà ce que vous avez en avant, ce que vous avez acquis, votre expérience, encore plus forte d'une révélation, d'une nouvelle, de quelqu'un qui va vous dire peut-être « Ok, vas-y, tu as raison, va dans cette direction » ou d'une information nécessaire pour démarrer. En tout cas, là, c'est très positif. Alors, vous êtes déterminé, hein, vous êtes vraiment déterminé, c'est clair, parce que là, les deux cartes disent « Vous avancez ». Mais ça va être tranquillement, doucement, sûrement. Mais sûrement, surtout, sûrement. Voilà. Alors, la carte conseil, laissez tomber. Alors, cette nouvelle vous dira, effectivement, vous dira peut-être que laissez tomber vos inquiétudes, le poids de ce que vous avez vécu avant. Peut-être ça peut être simplement des périodes difficiles, des périodes lourdes à porter, le poids d'une culpabilité, le poids d'un remords, ça peut être n'importe quoi au niveau poids. Il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber pour vous alléger, pour pouvoir commencer cette avancée. Donc là, voilà, sachez laisser ce qui vous pesait, qui est inutile, puisque vous voyez bien que là, vous recevez une nouvelle qui vous permet d'avancer, qui vous donne le droit, qui vous donne le point de départ, qui vous donne la direction pour avancer. Donc voilà, allégez-vous de tout ce qui peut vous ralentir. Parce que là on voit que vous n'avancez pas vite, mais ce n'est pas parce que on vous a ralenti. Là, c'est parce que vous êtes prudent. Mais effectivement, on voit quand même, si on vous dit de laisser tomber, de lâcher des poids, c'est que effectivement, il y avait peut-être aussi des choses qui vous ralentissaient, en tout cas qui vous rendaient l'évolution pénible. Alors, pour d'autres, nous avons la lumière,
Pourquoi je le mets là? Le changement et la maladie. Alors, on voit que pour certains, il y a une étape difficile à porter, à passer. Une période sombre, une période qui avait un impact sur vous, sur votre santé psychologique, sur votre santé mentale, de la fatigue, des migraines, des difficultés, un état peut-être dépressif, en tout cas peut-être simplement un ras-le-bol, mais un vrai ras-le-bol qui était vraiment très pesant. On voit que là, il y a un déclic, il y a une lumière, il y a une perspective qui se met en place. Vous voyez peut-être au bout du tunnel, il y a une petite lumière qui s'allume. Vous vous dites peut-être simplement une idée ou une situation qui commence à s'éclaircir, des opportunités qui arrivent qui vont peut-être décoincer une situation. Il y a une avancée. Alors, cette avancée va j'espère que vous voyez encore parce qu'il commence à faire sombre, va vous permettre ce changement. Cette lumière va vous guider vers ce changement. Alors, ça peut être un déménagement, mais je ne le vois pas comme ça. En tout cas, dans cet oracle, c'est pas... Je vais essayer de mettre la lumière. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ah bah oui, on voit mieux. Je ne le vois pas là comme un déménagement. C'est du changement. C'est de nouvelles communications. C'est une nouvelle directive, nouveaux projets. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Il y a un éclaircissement à travers cette lumière. Je le ressens vraiment comme ça. Ça va vous permettre de quitter cet état difficile. Et cette lumière, c'est aussi la direction vers la guérison. Plus de légèreté, plus de... C'est aussi peut-être aussi dans le domaine spirituel... aller vers la lumière, faire un chemin spirituel, ce sera peut-être ça votre changement, parce que vous allez, parfois devant les difficultés, on se tourne vers la religion, vers un chemin spirituel, on demande de l'aide, et on trouve de l'aide, on trouve des réponses, on trouve des chemins, on trouve des signes, et c'est peut-être vers cela que vous allez aller, pour aller vers ce changement, et la guérison, tout simplement. Donc là, en tout cas, il y a un véritable changement pour une guérison, pour retrouver une certaine légèreté, après, il y a peut-être aussi un côté somatique, hein. En tout cas, que ça soit mental ou physique, vous allez retrouver de la légèreté, de la chaleur à travers cette lumière, une guérison, peut-être une guérison spirituelle, ou une véritable guérison, hein, qui a un impact sur votre santé mentale. Vous allez peut-être arrêter de cogiter, arrêter vos anxiétés qui vous rongent. Voilà, il y a un véritable changement vers cette lumière, vers cette guérison. Donc, qu'elle soit, voilà, je vous dis, mentale, physique, spirituelle, vous ferez peut-être appel, effectivement, aussi à votre spiritualité pour ce changement. Mais ça va être très positif en tout cas. Et la carte conseil, dites je suis désolée. Là, il y a peut-être des... Comme je le disais avant, hein, sur un des autres tirages, pour vous les Gémeaux, il y a peut-être de la culpabilité dans certaines situations. Peut-être que vous étiez dans une situation relationnelle qui était difficile. Vous devez rompre avec cette personne, vous devez couper les relations avec cette personne. C'est peut-être nécessaire pour vous, pour guérir, pour aller vers un chemin, un nouveau chemin, parce que c'est dans votre évolution personnelle, parce que c'est dans vos choix. Vous laissez peut-être derrière vous quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est peiné, quelqu'un mais qui fait plus partie de votre chemin, qui fait plus partie qui a été là pour vous aider, pour vous guider, mais qui n'en fait plus partie.
Donc, il y aura peut-être nécessité de lui expliquer, de lui dire que vous êtes désolé, mais que maintenant vous devez prendre un autre chemin, ou que vos chemins vont se séparer parce que vous n'avez plus les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes projets. Ou peut-être que vous avez fait du mal à quelqu'un. Là, voilà, vous êtes peut-être dans un changement personnel, profond, dans vos attitudes, dans vos façons de voir les choses. Et peut-être que là, vous avez envie, pour vous réparer, de demander pardon aux personnes auprès de qui vous avez fait du mal, à qui vous avez fait du mal. Voilà, peut-être, ça fait peut-être partie d'une nécessité de guérison, de demander pardon, de présenter vos excuses. Parce que vous avez peut-être oublié des gens, vous avez peut-être fait du mal à des gens sans le vouloir. Peut-être que votre réussite a été aux dépens de certaines personnes. Peut-être que voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais que si c'est au niveau professionnel, mais que certaines personnes ont dû être licenciées ou certaines personnes se retrouvent dans des situations difficiles. Vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, vous vous sentez coupable et vous sentez la nécessité, où on vous conseille de vous exprimer, d'expliquer et de dire que vous êtes désolé parce que c'est pas forcément de votre faute, mais que effectivement vous sentez un petit peu coupable, peut-être de ne pas avoir fait assez. Même si c'est pas forcément le cas. Voilà, il y a peut-être cette nécessité pour aller vers cette lumière, pour guérir, pour vous sentir mieux, pour retrouver cette santé mentale, de faire cette démarche. C'est possible. Alors maintenant, on va aller vers le sentimental. Voilà, voilà. Eh bien, dis donc, hein, c'est riche pour vous les Gémeaux. Alors, on y va pour le sentimental. Nous avons avec le peuplier le mot-clé dualité. Ensuite, nous avons abondance florissante. Eh, mais c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Je l'ai eu pour d'autres signes et je crois bien, si je dis pas de bêtises, je l'ai eu pour les deux autres signes. Alors, en même temps, ça m'étonne pas, c'est un tirage général. Alors, qu'on me dise pas que je mélange pas les cartes, hein. Je les mélange très très bien. Mais étant donné que c'est un tirage général, il y a des énergies générales et communes à tout le monde, puisqu'on partage plus ou moins dans les grandes lignes les mêmes difficultés, les mêmes sensations, les mêmes sentiments, les mêmes... voilà, donc ça ne m'étonne pas. Donc on a la dualité, on a l'abondance florissante, donc là c'est tant mieux hein, si on partage des énergies positives, et on a le risque. Bon. Alors là, dans le sentimental, on voit que il y a une dualité entre vous, c'est-à-dire, est-ce que je dois prendre le risque ou pas? Il y a un questionnement par rapport à une relation sentimentale. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que c'est une personne qui est sincère? Est-ce qu'elle attend la même chose que moi pour une relation nouvelle? Est-ce qu'elle a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que je dois lui confier mes sentiments qui sont beaucoup plus forts au risque de perdre son amitié? Est-ce que je dois continuer cette relation alors que finalement je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureux? Est-ce que je dois lui redonner une chance? Est-ce que ouais, plein de questionnements sur pas mal de situations dans le domaine sentimental. Vous ne savez pas. Vous êtes, j'allais dire, le cul entre deux chaises. Excusez-moi, je le dis. C'est un peu ça. C'est difficile hein, pour vous de faire un choix. Parce que vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas la suite, ce que vous allez gagner. Donc, c'est difficile. Pourtant, alors ça c'est votre état, mais on vous dit quand même, vous avez quand même la carte de l'abondance florissante, donc on vous dit que de toute façon, malgré cette dualité, vous allez faire le bon choix. Alors, ça va peut-être demander du temps, ça ne sera pas nécessairement au début février, ça sera peut-être même au mois de mars, mais voilà, on vous dit que ça sera le bon choix, que le risque, vous allez le prendre, peu importe dans quel sens, si vous allez avancer ou pas, si vous allez reculer, mais pour moi, vous allez avancer puisque vous allez prendre un risque, vous allez vers l'inconnu.
mais ce sera très positif. Alors, avec cette carte dualité, je vous lis quand même la carte. Succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Ben oui, parce que voilà, il y a ce que vous avez vécu ou les questionnements que vous vous posez, il y a forcément du positif et du négatif. Ce qui fait que vous avez du mal à vous poser les bonnes questions peut-être et à faire un choix. Alors peut-être, je vais vous dire un conseil basique, hein, faites une liste de positifs et une liste de négatifs. Mais en même temps, vous ne connaissez pas la suite. Donc je ne sais pas. Voilà, vous voyez, mais il y a ce questionnement, mais pour beaucoup, ça sera positif parce qu'on voit quand même qu'il y a l'abondance florissante. Florissante, ça veut dire que c'est très positif, mais en plus, ça va continuer. C'est une abondance qui va continuer à être dans l'abondance, qui va être grandissante. Donc voilà, c'est déjà très très bien. Alors pour d'autres, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors on a l'orme avec le mot-clé espérance. Celle-ci aussi, je l'ai tirée. Hein. Ensuite, on a la carte patience. Là, bon, je me suis rendu compte qu'il y en avait deux, donc je les ai prises. On a communication et prison. Donc, pour certains, dans le domaine sentimental, vous vous sentez en prison. En prison de votre situation. Alors, ça peut être en prison, c'est-à-dire enfermé dans une situation qui ne vous convient pas, c'est-à-dire vous êtes célibataire et ça ne vous convient pas. Vous avez envie de sortir de cette situation. Vous êtes en couple, ça ne vous convient pas. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a une relation, dans votre relation de couple, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être ce manque de communication qui fait que vous vous sentez seul, vous vous sentez emprisonné parce que vous ne pouvez pas vous exprimer. Et c'est comme un peu une cocotte minute. Vous gardez tout en vous. Et pardon, je fais bouger là. Et c'est difficile. Ou alors, vous vous sentez seul, emprisonné dans cette solitude, vous avez besoin de cette communication et vous allez l'avoir. Parce que pour moi, là, on parle quand même d'espérance. Donc, vous avez le droit d'espérer une évolution dans votre sentimental, dans votre situation sentimentale. Alors, vous avez le droit d'espérer parce que si on vous dit d'être patient, ça veut dire qu'il y a une évolution positive. Sinon, vous ne demanderez pas d'être patient. Il va falloir être patient parce que à travers la communication, il y en aura une, vous allez avoir déjà un échange, une ouverture pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous faire comprendre et comprendre l'autre, pouvoir à travers cette communication mieux vous comprendre, mieux comprendre l'autre, mieux le connaître. Et vous allez sortir de cette sensation d'emprisonnement. Parce que là, c'est une sensation d'emprisonnement. Parce que vous avez besoin d'extérioriser ce qu'il y a en vous. Là, ça va être le cas. Mais on vous dit, soyez patient. Peut-être qu'il y a un trop-plein de besoin d'exprimer. Ne sautez pas sur l'autre, surtout si c'est un homme. Les hommes sont moins dans la communication. Il ne faut pas non plus les saouler de nos bavardages, entre guillemets. C'est comme ça qu'ils le ressentent parfois. Donc, il faut y aller doucement pour s'exprimer. Il ne faut pas y aller de façon frontale. Il faut être patient, amener cette communication en douceur. Il faut y croire, être dans l'espérance, parce que cette communication, vous allez réussir à l'instaurer. Et cette sensation d'emprisonnement sera plus qu'un mauvais souvenir. Restez dans cet espoir d'évolution, les cartes le disent. Alors, je vais vous lire quand même ce que cette carte dit. Une graine semée est espérance. Ne doutez pas de votre réussite. Donc, bon, j'arrive pas à le dire. Je vais le dire autrement. Allez-y. Allez-y doucement. Plantez cette petite graine. Commencez à discuter un petit peu. Attendez le bon moment. Soyez patient. Attendez le moment où il sera prêt à vous entendre, à vous écouter. Voilà, s'il est dans sa caverne, comme on dit, hein, si vous avez lu le livre Planète, alors je ne sais plus le titre, Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus,
Voilà, vous voyez bien que parfois les hommes s'isolent parce qu'ils ils en ont besoin. Donc c'est pas pendant ces moments-là qu'il faut planter la petite graine de la communication. Donc attendez le bon moment, soyez patient, gardez espoir parce que le moment vous le trouverez et il y aura cette communication. Voilà pour certains. Ensuite pour d'autres. Alors pour d'autres, on a la carte avec le pain, amour éternel. Ensuite, nous avons avertissement de tempête, plaisir sensuel. Donc là, pour certains, alors, sentimentalement, si vous allez faire une rencontre, ça sera, voilà, ça sera ce qui vous attend. C'est-à-dire un amour éternel, une belle histoire qui va commencer, qui va continuer dans des plaisirs sensuels. Il y a le côté tactile, il y a le côté tendresse, il y a le côté témoignage d'amour. Il y a une belle histoire complète, épanouissante, mais il y a un avertissement de tempête. Donc, alors, soit vous êtes célibataire, c'est ce qui vous attend, mais on vous dit de vous méfier, soit vous êtes dans cette relation et là, cette carte vous prévient qu'il va y avoir un conflit, il va y avoir un événement qui va amener un désaccord dans votre couple, alors que ce soit votre propre couple, ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être un événement familial qui va faire qu'il va y avoir un profond désaccord, des disputes, une tempête, plus ou moins importante, c'est pas forcément de votre couple même, mais d'un événement extérieur qui va amener un déséquilibre, ce désaccord, une mésentente, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, ça va avoir un impact sur votre sensualité, sur votre couple. Vous allez continuer votre histoire parce que c'est une histoire d'amour, il n'y a pas de souci, votre couple n'est pas en danger, mais là, il va y avoir quelque chose. Je pense pour moi que c'est extérieur, extérieur au couple ou par rapport aux enfants. Quand je dis extérieur au couple, c'est extérieur à vous, monsieur, et vous, madame. La fusion de vous deux, parce que là, il n'y a pas de souci, mais on vous prévient. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver au mois de février, mais vous êtes prévenus. Alors, je vous lis la carte. On ne peut extirper l'amour de votre cœur, car il est éternel. Malgré cette tempête, malgré cette dispute, malgré ce moment ou cette petite période, peut-être sur le mois de février, effectivement, où ça va être chaud, hein, pour le coup. Et ne vous inquiétez pas, vous vous rappellerez ou vous reviendrez sur ce tirage. L'amour est toujours là, ça ne sera pas remis en cause, votre couple va tenir. Voilà, il y a peut-être même, bon, effectivement, ça peut être un événement aussi de votre couple, mais vous êtes, ça sera peut-être un moment difficile à passer, mais il n'y aura pas les sentiments seront toujours là, il n'y aura pas la notion de je pardonne mais j'oublie pas, ou on continue ensemble mais il y a une blessure qui va rester, il n'y a pas ça. Voilà, c'est un avis de tempête, ça va passer et après il n'y aura plus rien, il y aura un ciel bleu, il y aura toujours ces plaisirs sensuels, cette communion, voilà, ce côté tactile, cette tendresse, ce partage, cet amour qui continue parce que vous avez la carte de l'amour éternel. Donc là, franchement, pas de risque. Mais bon, voilà. Alors, on vous prévient. Préparez-vous, pour certains, pas pour tous bien entendu. Si vous traversez ce moment, rappelez-vous de ce tirage et dites-vous que ça ne mettra pas en cause votre couple. La carte conseil, travail d'énergie curative. Donc là, je vous lis la carte. D'habitude, je ne la lis pas, mais là, voilà. C'est une prière, mais bon, c'est simple. Considérez-la comme une demande. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Vous aurez peut-être besoin, dans certains cas, de demander de l'aide
pour vous sentir mieux parce qu'il y a quelque chose dans le domaine sentimental qui vous tracasse, qui vous cause du souci, qui vous cause un déséquilibre au niveau de votre corps, simplement un chakra qui se trouve déséquilibré et vous aurez peut-être besoin de l'intervention de quelqu'un pour rééquilibrer tout ça. Voilà, bah écoutez mes petits Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à très très bientôt avec plaisir. Je vous embrasse fort.